Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment limiter et trier la ligne avec les opérateurs in, like, is nul et between. Dans ce répertoire se trouvent plusieurs images. Donc nous avons cette image qui présente une requête. Sur cette image, nous avons une requête qui permet d'extraire une information bien particulière dans une table. Ici, l'objectif est de pouvoir vous montrer comment on peut utiliser les différents opérateurs pour pouvoir, dans une requête, pouvoir extraire des informations. Comme opérateur, nous avons l'opérateur between. Donc ici, on va extraire l'information qui va se trouver dans l'intervalle 2500 et 3500. Ici, on utilise l'opérateur int pour extraire l'information soit 100, soit 101, soit 201. Ici, on utilise l'opérateur like. On utilise des chaînes de caractères pour extraire une information bien particulière dans la table. Ici, on utilise l'opérateur is nul. Dans ce fichier, le fichier test se trouve les différentes requêtes dont nous devons exécuter. Donc, chaque requête retourne une information bien particulière. Nous allons dans notre machine afin de pouvoir exécuter. Voici notre fichier. Donc, nous avons les différentes requêtes saisies. Ce que nous allons faire, c'est que nous n'allons plus saisir de nouveau les requêtes. Nous allons seulement copier et les exécuter pour voir l'information extraite. Donc, pour le faire, nous allons donc ouvrir SQL Developer. Voici SQL Developer. Donc, nous allons copier la requête. Voici la requête. La première requête permet de retourner les noms, les salaires des employés ayant pour salaire compris entre 2500 et 3500. Nous copions et nous venons coller dans l'exécuteur de SQL Developer. Une fois collé, on sélectionne la requête en question et on clique sur exécuter sur ce bouton-ci. Voilà le résultat retourné. Si vous constatez bien le résultat qui se trouve en bas, vous allez constater que les différents salaires qui se trouvent là ne peuvent pas traverser l'intervalle. Cet intervalle-ci. Donc les différents salaires sont situés dans l'intervalle 2500 et 3500. Voilà ça. Voilà les différents salaires. Il n'y a pas un salaire de plus de 3500. Donc, cette requête a bel et bien fonctionné et on a retenu les informations voulues. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième requête. Nous partons dans notre fichier test. Ici, la deuxième requête a pour but de retenir les numéros, les noms, les salaires, les numéros du manager des employés ayant pour salaire soit 100, soit 101, soit 201. Nous allons donc copier. On tape entrée. On exécute notre deuxième requête ici. On sélectionne. On clique sur exécuter. Voilà la deuxième requête qui a été exécutée. Donc, si vous constatez, soit l'ID manager retourné est soit 100, soit 101 ou soit 201. Donc, ça a retourné exactement les informations demandées. Nous allons exécuter la troisième requête. Nous partons dans notre fichier test. Nous copions notre requête qui se trouve dans le fichier test. Nous venons dans SQL Developer afin de pouvoir exécuter la requête. On colle, on sélectionne et on clique sur exécuter. Voilà les résultats retournés. Vous allez voir que tous les résultats, tous les noms, les first names retournés commencent par S, tels que spécifiés
dans notre requête, tous les noms affichés commencent par S. Donc là, tout ça commence par S. C'est ce qu'on a demandé dans la base de données, d'extraire toutes les informations commençant, tous les noms commençant par S. Et ça, bel et bien, retourner les informations demandées. Nous allons exécuter la 4e requête. Voici notre fichier test. On copie. On colle, on sélectionne et on clique sur exécuter. Vous voyez que notre 4e requête a bien et bien été exécutée. Donc, le caractère O est bel et bien situé à la 2e position. Le reste est volontaire. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, chaque nom affiché, il y a toujours le caractère O à la 2e position. Le résultat des requêtes a été bel et bien exécuté. Nous allons passer à la 5e requête. En bas de notre fichier test, on copie, on sélectionne, on copie, on part dans SQL Developer, on colle, on sélectionne notre requête, on clique sur exécuter. Vous voyez que le seul résultat retourné à la dernière requête, la seule valeur nulle est le nom kin qui contient l'ID manager nul. Donc, on peut enfin dire que nos différentes requêtes ont été bel et bien exécutées. Donc, nos différentes requêtes nous ont retenu le résultat demandé. Je vous remercie énormément de votre aimable attention. Pour plus d'explications liées à l'exécution de ces différentes requêtes, bien vouloir me contacter soit par mon numéro WhatsApp, soit par mon Facebook ou